Salut, alors moi c'est Marie, donc je pense que la plupart d'entre vous me suivez sur Instagram. Donc voilà, c'est ma première vidéo sur YouTube, ça fait un bon moment que je dois la faire, donc désolée pour l'attente. Voilà, du coup je fais un FAQ, parce que c'est vous qui m'avez demandé, et donc je vais mettre vos questions et y répondre. Donc je vais commencer par les questions basiques, donc alors ta taille, donc je fais 1m57 max, un truc comme ça, 57, 58. Je sais c'est hyper petit. On dirait pas sur la photo. Ensuite mon poids, du coup je fais 45 kg je crois, un truc comme ça. Je suis de quelles origines? Alors du côté de mon père je suis espagnole, du côté de ma mère italienne. Tu as des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Que font tes parents dans la vie? Alors ma mère elle est prof et mon père il est mécanicien dans un genre de travaux publics, donc c'est les pelleteuses, des trucs comme ça. Tu as fait quoi comme sport? Alors comme sport j'ai fait... Bon, je fais pas mal de trucs quand j'étais petite, genre moi j'ai même fait du cirque. Mais après principalement quand je suis entrée au collège j'ai fait de la gym pendant 5 ans je crois. J'en ai refait un peu cette année et après je fais de la danse, ça fait 3 à 4 ans. Donc je fais du raga et du hip-hop. Tu habites où? Alors j'habite pas loin de Cannes. Cite tes principales qualités et tes principaux défauts. On va commencer par les défauts, c'est plus simple. Alors mes principaux défauts... je suis pas très patiente, non, je suis pas patiente du tout carrément. Je suis assez nerveuse, colérique. J'ai un sale caractère et je me frustre très facilement. Je crois que le pire c'est le truc de la frustration. C'est en fait quand j'ai une idée dans la tête, bah, c'est impossible que je la laisse tomber. Enfin, c'est bête mais des fois ça peut être une qualité. C'est une qualité dans certains domaines, mais quand c'est tout le temps, partout, pour tout et n'importe quoi, ça devient facilement un défaut. Et c'est vrai que je suis un peu comme ça. Et du coup, bah, quand j'ai pas ce que je voulais ou ce que j'attendais, enfin, voilà quoi, bref, bah, je suis frustrée. Voilà. Alors, au niveau de mes qualités, je suis plutôt tolérante dans la plupart des domaines. Je suis très ouverte. Je suis plutôt sociable. As-tu ton bac et dans quelle filière? Alors oui, j'ai eu mon bac mention assez bien et j'étais en filière ES. Pourquoi tu veux faire une année de césure? Oula, alors ça, au tout début, j'ai eu cette idée parce qu'en cours d'anglais, on étudiait gap year. Gap year, c'est année de césure. Et vraiment, on a fait tout un objet d'études autour de ça. On a vu des vidéos d'étudiants qui faisaient ça en Australie surtout. Et du coup, ça m'a énormément donné envie de faire ça. Aussi, au début, je savais pas trop quoi faire en fait. C'est ça aussi qui m'a... En fait, je savais pas trop quoi faire. C'est difficile à notre âge de savoir ce qu'on veut faire comme études. Du coup, bah, ça me permettait d'avoir une année de plus pour choisir. Je me suis mis dans la tête que j'allais faire ça. Au final, ma mère, elle était pas trop... Enfin, voilà quoi, les parents, je sais pas si vous avez déjà parlé de ça à vos parents, mais en général, ouais, une année où tu fais rien, une année où tu tournes les pouces. Du coup, moi, je suis passée à autre chose. Au final, j'ai su que je voulais faire une école de commerce. Donc, ah bah, ça, c'est la question suivante. Quelle étude vas-tu faire? Donc, je vais faire une école de commerce. Donc voilà, j'ai eu cette idée, tout ça. Donc, moi, j'étais rentrée là-dedans. Et au final, ma mère m'a relancée sur l'année de césure. Elle m'a dit, ouais, mais quand même, tu vas faire une année de césure. J'ai trouvé un bon organisme, nanana. Du coup, ma mère m'a remotivée à faire une année de césure. Du coup, bah voilà. Et aussi, je me voyais pas entrer en études supérieures, notamment dans le commerce, sans parler parfaitement anglais. Du coup, voilà, parce que même ça peut... Enfin, déjà, ça aide beaucoup. C'est hyper important dans ce domaine. Et bah, ça va me permettre de me concentrer sur d'autres langues. Ensuite, que voudrais-tu faire plus tard? Bah, je sais pas encore. C'est hyper compliqué de savoir à notre âge. Hein. Je pense que la plupart d'entre vous êtes dans le même cas que moi. Donc soit dans le commerce, soit dans le commerce, dans tout ce qui est marketing, un truc comme ça. Soit moi créer un jour peut-être ma marque, ma boîte, un truc comme ça. Soit, je sais pas, un truc dans ce domaine. T'aimes quoi comme style de musique? Alors moi j'aime tout. Alors vraiment tout, genre principalement, souvent j'écoute des trucs genre R&B, rap français, j'aime le rap américain, j'aime... qu'est-ce que j'aime? J'aime les musiques latino, afro, j'aime bien aussi la musique classique, genre j'écoutais tout le temps ça en plus pour m'aider à me concentrer quand je révisais, ça aide beaucoup. Et voilà, enfin j'aime tout, en fait j'aime pas le jazz juste, mais sinon j'aime tout. Parcours capillaire, sont-ils abîmés? Je vous ferai peut-être je vous ferai une vidéo ou quoi plus en détail sur ça. Du coup mon parcours capillaire pardon. Donc là c'est ma racine. Bon là ça paraît plus foncé parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais du coup de base j'ai les cheveux comme ça, donc châtain clair. Et bon, quand j'étais petite j'ai fait des tie and dye et tout. Je crois que ça a commencé l'année dernière au mois de avril, un truc comme ça. J'ai fait un balayage.
Donc un balayage, je voulais que ce soit blond polaire, mais bon, ça c'est pas une seule fois. Et fin août, je suis venue ambassadrice chez Moser à Marseille. Et du coup, je suis allée chez eux dans leur salon. Ils m'ont refait un surfeur blond polaire. Et cette fois, vraiment, j'avais une trop belle couleur. Vraiment, c'était blanc pointe et tout. Et je crois que je sais pas si j'y suis allée une fois ou deux fois, je me rappelle plus. Non, je crois que j'y suis allée une fois pour faire le surfeur blond polaire. Et au bout d'un moment, j'en avais marre des entretiens. Enfin, c'était d'entretien quand même, le blond, les shampoings bleus, tout ça. Et ça commençait à descendre. Donc j'avais deux solutions. Soit je revenais à ma couleur naturelle, soit j'y retournais pour faire repartir de plus haut. Et moi du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie sur l'idée de couleur plus naturelle, enfin de ma couleur naturelle. Et il y a plein de gens qui m'ont motivée. En plus c'était la mode, toutes mes copines elles se faisaient les cheveux plus foncés, genre elles se faisaient les cheveux noirs. Du coup moi j'ai eu cette idée, je me suis dit bon bah pourquoi pas, j'avais besoin de changement. Je sais pas pourquoi, j'y suis retournée, je suis allée en janvier chez Moser. J'ai fait une couleur limite noire quoi, partout. Donc moi j'adorais, hein, je trouvais ça trop beau et tout. Sauf qu'au bout de 1 mois je me suis lassée, je me suis dit c'est mort, non. Et quand j'y suis allée, elle m'a bien dit tu pourras pas retrouver cette couleur. J'y suis retournée, j'ai montré la photo de mes cheveux avant, je dis je veux retrouver mes cheveux, je veux être blonde et tout. Elle me dit mais tu sais c'est pas possible, hein. Genre tu peux pas devenir blonde après noir, chimiquement c'est pas possible. Elle me dit je t'avais prévenu quand je t'ai fait le noir, hein. Genre chimiquement c'est impossible. Elle m'a dit je vais faire au maximum, t'auras un caramel. Donc j'ai fait. Et au final, j'essaie de vous mettre une photo, je sais pas si je peux dans la vidéo, bref je vais essayer. Mais au final j'étais blonde en fait, genre là c'était un peu, c'était pas très caramel hein, vraiment, genre bon j'avais les cheveux courts du coup je les ai coupés parce qu'ils étaient ultra abîmés. Et ouais, du coup ça me les a tués, hein. Noir, blond. Voilà les pointes, parce qu'ils étaient vraiment longs, ils étaient genre hyper longs. Et vraiment j'ai coupé une bonne partie, il m'arrivait là. D'ailleurs ils ont bien repoussé. Et ouais, du coup voilà, elle m'a... du coup elle a réussi à m'obtenir un blond miraculeux. Et j'y suis retournée là il y a pas longtemps. Et donc voilà, du coup maintenant j'ai ce blond polaire. Et donc voilà, peut-être je vais retourner avant de partir aux États-Unis. Ok, maintenant j'ai des questions sur mes yeux. Donc tu es née avec les yeux verrons. Oui, parce qu'en fait j'ai les yeux verrons, donc je sais pas, là vous voyez pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais j'en ai eu bleu et l'autre il est vert. Donc non, je suis pas née avec les yeux verrons, en fait je suis née avec les yeux bleus comme pas mal de bébés pardon. Donc on est avec les yeux bleus et après nos yeux ils changent de couleur, donc il y en a qui vont avoir les yeux qui vont devenir marron, d'autres verts. Et ben moi il y en a que un qui a changé de couleur au lieu que ce soit les deux. Voilà, en fait c'est une malformation. C'est une histoire de pigmentation. Ensuite, est-ce que tu vois différemment avec tes yeux? Alors cette question, on me la pose tout le temps. Mais je trouve ça grave bizarre comme question, limite absurde. Genre, je sais pas, vous avez les yeux bleus, et vous voyez quelqu'un avec les yeux marrons dans la rue, vous allez lui demander s'il voit différemment. Non, en fait c'est juste la couleur qui change, genre c'est pas... Je sais pas, elle est bizarre cette question. Bon après je peux comprendre, genre, elle a quand même des yeux bizarres. Mais non, c'est comme vous, il y en a qui ont les yeux bleus, d'autres qui ont les yeux marrons, d'autres verts. Genre on voit tous pareil, c'est juste que, je sais pas, moi c'est juste la couleur, elle est pas normale. T'es la seule de ta famille à avoir les yeux verrons? Oui. Bah mon père il a les yeux très bleus, donc je crois que c'est lui que j'ai les yeux bleus. Et après bah c'est la malformation qui a fait que un œil blanc et vert. Que penses-tu de tes yeux verrons? Bah depuis que je suis petite je suis comme ça. Du coup bah j'y prête même pas attention en fait, je m'en rends même pas compte. Parce que après bleu vert c'est des couleurs assez proches. Du coup moi genre si tout le monde me le rappelait pas tout le temps, à me dire ah t'as des yeux bizarres et tout, je le remarquerai même pas. Enfin vraiment j'en pense, qu'est-ce que j'en pense? Bah, en vrai j'en pense rien, moi c'est juste qu'il y a pas mal de gens qui me complimentent à propos de ça en mode ah c'est beau tout ça. Soit des gens qui trouvent ça bizarre, mais du coup moi j'en pense rien parce que bah, j'ai l'habitude. Que disent les gens de tes yeux? As-tu déjà eu des réflexions méchantes? Alors non. J'ai pas vraiment eu de réflexion méchante, enfin, à part genre des fois quelqu'un qui va pas m'aimer ou quoi, qui va me dire ouais toi avec tes yeux bizarres ou quoi, mais enfin ça m'a pas marqué du tout. Je sais que ça a déjà dû arriver une ou deux fois, mais et en général les gens ils disent bah, plutôt des trucs gentils ou des trucs en mode c'est bizarre tes yeux, enfin ils sont, je sais pas, ils trouvent pas ça normal, mais c'est jamais méchant en général, c'est toujours gentil en mode c'est joli tout ça. Voilà, ça a suscité pas mal. Bah, déjà, vous m'avez posé énormément de questions là-dessus. Donc là, j'ai fait, j'ai rassemblé parce que
c'était tout le temps les mêmes. Mais même quand je suis arrivée au collège, parce que moi à l'école primaire on se connaissait tous depuis la maternelle, c'était une toute petite école. Donc personne ne me parlait de mes yeux. Donc moi, comme enfin, je le remarquais pas en fait, je prêtais pas attention. Et quand je suis arrivée au collège, mais il y a tout le monde qui a remarqué que j'avais les yeux pas de la même couleur. Et il y a tout le monde qui venait, genre limite j'étais un animal de foire quoi. Il y a tout le monde qui venait me voir, oh tes yeux et tout. Parce qu'après du coup ils allaient prévenir aux autres, oh regarde, va voir elle, ses yeux. Enfin vraiment, même des fois, il y a quelques jours, je suis rentrée dans un magasin et la vendeuse elle m'a regardée, elle m'a dit ah, mais t'as pas les yeux de la même couleur et tout. Tu vois, je peux montrer aux autres vendeurs et tout. J'ai dit bah ouais si vous voulez. Du coup elle a appelé ses collègues les vendeurs. Ils sont venus observer mes yeux, genre ils trouvaient ça trop bizarre. Quel pays as-tu fait? Je suis allée en Espagne, je suis allée en Italie, un truc basique son tour. Je suis allée en Pologne, avec le voyage 3e à Auschwitz. Où est-ce que je suis allée? Je suis allée à Malte, bon c'est pas un pays, c'est une île, mais bon, voilà. Je suis allée à Malte, je suis allée en Guadeloupe aussi, c'est une île pareil, bon, c'est la France, mais voilà. Je suis allée au Maroc 2 fois. Et pour l'instant, ouais, je crois que c'est tout. Et là, je vais aller aux États-Unis. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous êtes satisfaits, que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, me dire votre avis, tout ça. Si vous avez des idées, même sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages, hein, je réponds. Donc voilà, m'envoyer si vous avez des idées de vidéos, des vidéos que vous aimeriez voir, tout ça. Enfin voilà. Voilà. Bisous!